présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette visite du président de la République à l'Académie de police hier matin. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur le général Ibrahim Choukri, qui est maître de conférence à l'Académie de police. Bonjour. Bonjour, monsieur Chanak, bonjour Noah, bonjour l'Égypte, bonjour Madi. Bon Ramadan, monsieur le général. Alors, premièrement, quand on parle de la signification de la visite du président de la République pour l'Académie de police, juste vers la fin de la formation de base des cadets, des nouveaux cadets de l'Académie, comment voyez-vous cela? Bon, vous voyez, pour commencer d'abord, en principe, je vais expliquer aux chers auditeurs, la constitution de l'Égypte insiste à ce que le président de la République il est le chef supérieur du Conseil suprême de la police en Égypte. Donc, une des responsabilités du président de la République, c'est de contrôler ou inspecter, bien sûr, tous les travaux de la police. Bien sûr, un des travaux les plus essentiels, c'est de former les élèves à l'académie de police afin de devenir des officiers de police. On puisse servir le pays et leur population. Le président de la République, il faut aussi un grand sentiment de la part de tous les policiers, participe avec nous dans toutes les cérémonies et dans toutes les occasions essentielles et principales dans nos activités publiques. Pour nous, c'est un grand honneur que le président de la République participe dans ces événements. Deuxièmement, aussi, vous avez vu bien sûr que le président de la République a passé les élèves, les statistiques, les entrepreneurs, aussi les officiers de police qui se trouvent à l'académie, et les cadres de police qui sont les formateurs des élèves. Il a posé des questions, il a fait des discours avec les élèves et avec les officiers, filles et garçons aussi. Donc, bien, c'est grand honneur. Et aussi, vous avez entendu, bien sûr, un des cadets, il a dit mon rêve toute la vie, c'est de se présenter devant le président de la République. Donc, c'est quelque chose qui donne honneur aux élèves à l'Académie de police. Les questions que le président de la République a posées aux élèves prouvent aussi quelles sont les nouveautés que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que ce sont des questions qui se déroulent autour de la vie actuelle des Égyptiens et aussi des grands événements mondiaux. Aussi, vous pouvez constater, pour en dire troisièmement, que le président de la République a posé une question concernant la transformation de l'idéologie de l'entraînement du élève à l'académie de police et de leur travail qui est en train de leur attendre après la remise de diplôme, bien sûr, à la fin des études, surtout dans le domaine de la brigade pénitentiaire. Il a aussi expliqué la philosophie nouvelle de la police égyptienne, de reformer de nouveau n'importe quelle personne qui est condamnée à la prison. Ce n'est pas une punition ou une violence, mais c'est simplement transformer de nouveau une personne qui peut achever le travail à la société, de renouvellement à la société, de redevenir de nouveau membre de la société en Égypte sur du point de vue positif et non pas de l'activité avant de en prison. Il y a une chose même dans la mentalité, on vient de voir aussi des personnes égyptiennes, l'une direction de nouvelles centres pénitentiaires qui se trouve à la région de Asher, Ramadan, et l'autre aussi c'était au sommet de l'Alexandrie, à Wadi Nasr. Donc, on a fait une transformation concernant les installations et aussi la philosophie du travail. Tout ça peut être étudié à l'académie de police avant de commencer la vie ou le travail pratique sur le terrain.
Alors, Monsieur le Général, on le sait que cette dernière décennie a été difficile pour le domaine de la police. Ils ont fait face à plusieurs défis avec des différentes révolutions, avec des attaques terroristes. Et c'est vrai que ça a pu dissuader certaines personnes d'entrer dans ce domaine qui est noble. C'est un métier noble car il protège les gens, il a pour but de protéger les gens. Mais en même temps, c'est vrai que lorsque on donne sa vie à ce métier-là, on la donne au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on peut la sacrifier à tout moment pour la patrie. Et je pense que la visite du président Abdel Fattah al-Sisi, c'est une visite d'un chef de clan qui motive ses troupes afin de ne pas être en déficit de soldats, de policiers, et que ces jeunes aient toujours envie de protéger la population et la patrie. Bon, je vous remercie à vos paroles, Charles. Bien sûr, les Égyptiens, les jeunes, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour protéger leur pays et leur population aussi. Mais pour prouver ce que vous venez de dire, je vous dis aussi de regarder le discours qui se déroulait à la fin de la visite entre son Excellence, le président de la République, et les familles, les femmes, les parents des élèves. Vous voyez que les parents eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous sommes prêts à présenter tous nos fils et nos filles à l'académie de police pour devenir des officiers, pour protéger notre pays, pour servir la population. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle inspiration et humeur dans les jeunes de nos pays. Et bien sûr aussi, c'est quelque chose qui vient par cœur, c'est-à-dire que c'est par leur cœur, ce n'est pas par force, mais c'est eux-mêmes qui se sont présentés pour devenir des officiers de police. Un des parents a dit au président de la République que c'est à partir de vos instructions au département des parents, nous avons essayé de passer à l'intérieur de l'académie avec nos fils et nos filles. C'est-à-dire, sauf les instructions du président, il n'y aurait pas la chance pour présenter et dire comment les Égyptiens. Donc vous voyez, c'est un changement total qui se déroule maintenant à l'intérieur de la mentalité des Égyptiens, des simples Égyptiens, bien sûr. Monsieur le Général, parmi les paroles dites par le président de la République au cours de sa visite, protéger la patrie est la tâche la plus honorable. Alors comment traduisez-vous cette réplique dans les programmes de formation des cadets? Bien sûr, tout simplement, c'est quelqu'un qui protège sa patrie, qui protège la population. Il est prêt à sacrifier sa vie elle-même. Et aussi, il sacrifie, comment on dit, il sacrifie son temps, sa famille. Vous voyez les officiers de police et tous les membres, tous les éléments de la police, bien sûr, ils passent beaucoup de temps à leur carrière et ils n'ont pas même le temps de rentrer chez eux à la maison à cause des responsabilités qu'ils doivent faire, les tâches. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut apprendre les élèves à l'académie de police de bien soutenir les difficultés qui vont être en face et de bien supporter ça et être aussi capable de passer par tous ces exercices. Donc, les entraînements, ce ne sont pas seulement des entraînements physiques concernant les muscles ou autres, mais il y a des entraînements mentaux et il y a aussi des entraînements psychologiques afin de préparer la personne, l'être humain, comment on passe de n'importe quelle difficulté ou, je ne veux pas dire, mais aussi des difficultés et des problèmes si vous parlez du terrorisme ou autre, si à bien fait les demandes la population dans les autres services, tous nos services ne sont pas seulement des services policiers, de sécuritaires, mais aussi des services de la population, les services de passeport, les services de carte d'identité, les services de la sécurité routière, etc. Donc on donne aussi des services que vous pouvez regarder comme n'étant pas des services sécuritaires purs, mais autres services qui aident le peuple à faire des travaux. Donc l'officier de police ou l'élève à l'académie de police doit comprendre comment il va supporter les difficultés et les pressions qu'il peut être en face.
J'aimerais aussi, par votre présence avec nous par téléphone, saluer le fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément de policiers bilingues, voire trilingues, qui sont un petit peu partout en Égypte, surtout dans les villes touristiques. Et ça aide énormément avec la communication des touristes. Ça, c'est une chose qu'on a remarqué et qui est à saluer parce qu'effectivement, un touriste, lorsqu'il sent qu'il peut communiquer librement et ouvertement avec un représentant de la loi du pays qu'il visite, c'est rassurant pour lui. Et c'est vrai qu'on a noté que ces dernières années, le nombre avait augmenté. Ça, avec grande fierté, j'entends ce que vous dites. Et je vais vous dire franchement, à l'âge où je me suis présenté comme élève à l'Académie de police avant de devenir un officier, je trouvais que nous étions très rares des élèves qui peuvent parler en langue anglaise ou français, etc. Maintenant, les jeunes qui se trouvent dans ces outils, qui sont nos fils bien sûr, je le trouve qu'ils maîtrisent bien, de plus que nos âges, ils maîtrisent les langues. Vous avez dit bilingue et trilingue, oui bien sûr. Et je trouve aussi que les officiers, les jeunes, ils veulent s'adresser au centre des études et des centres de langue, soit dans les universités, soit à l'Académie de police. Bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Académie de police présente des programmes d'études en langue française et anglais, et aussi des études de la langue seulement. Donc il y a il y a aussi des cours de droit en langue française et anglaise. Je fais moi-même, par exemple, à l'Académie de police, il y a d'autres professeurs qui font ce travail-là, de donner des cours de droit et de cours de police et de cours de pure langue seulement, commencer à apprendre comment contacter et discuter et parler et poser des questions et contacter avec les étrangers en Égypte et aussi à l'extérieur. Bien sûr, les officiers de police peuvent être envoyés à l'étranger des missions internationales comme à l'Interpol, comme aussi on voit au niveau de toute l'Afrique et comme aussi les missions des Nations Unies. Et moi aussi, j'ai participé à une mission un des jours, j'étais un représentant de la police égyptienne à l'extérieur. Donc, vous voyez, on s'intéresse aujourd'hui dans des études de l'Académie de police, on s'intéresse à ce qui concerne les langues et bien sûr les études concernant l'informatique, bien sûr, ce sont les choses les plus intéressantes de nos jours ici. Monsieur le général Ibrahim Chokri, bon ramadan à vous et merci d'avoir été des nôtres ce matin dans notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Académie de police. Merci à vous. Voilà, malheureusement, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte en ce premier jour du mois du Ramadan. J'étais ravie de la présenter ce matin et d'être avec vous ce matin donc en votre compagnie et en la compagnie de Sameh. Merci Sameh. Merci Laura. Merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme. Au revoir.